Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier jour de l'hiver. Pour fêter ça, je vous propose de mettre un peu de chaleur et un peu de soleil dans votre écran en allant faire une petite visite d'un potager sénégalais. Alors dans cette vidéo, on parlera de la durée d'ensoleillement et de la température qu'on peut avoir dans des pays d'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on peut cultiver toute l'année quand on a du soleil et de la chaleur? Et puis quel type de légumes on cultive dans ces pays-là? On voit ça tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, petite visite dans un des pays les plus ensoleillés de la planète. Plus de 3000 heures de soleil par an au Sénégal, c'est quasiment le double de la France. Alors pas partout en France, puisque dans le sud de la France, une ville comme Marseille par exemple, c'est 2800 heures de soleil par an, donc c'est quasiment le Sénégal. Ce qui diffère pas mal, c'est les températures, puisque la température moyenne à Marseille sur l'année, c'est 14 degrés. La température moyenne sur l'année à Dakar, c'est 25 degrés, donc c'est pas tout à fait pareil. La différence, c'est l'hiver, hein, puisqu'en hiver, à Marseille, on peut avoir des températures qui descendent à 5-6 degrés alors qu'au Sénégal, on descend rarement sous les 15 degrés, très rarement même, et la température minimum d'hiver, c'est plutôt 17-18 degrés. Donc avec cette chaleur et avec ce soleil, on se dit qu'on peut cultiver toute l'année, et en fait, la majorité des cultures au Sénégal se font pendant ce qu'on appelle l'hivernage. L'hivernage, ça dure de juillet à octobre, c'est une saison où il pleut beaucoup, donc on a de la chaleur, de la lumière, de l'eau, et donc là, tout pousse. La culture principale au Sénégal, c'est l'arachide, la cacahuète donc. On cultive aussi beaucoup de riz, de patates douces, de mil, enfin plein de choses, mais donc principalement pendant l'hivernage, parce que le reste de l'année, pour que les cultures poussent, il faudrait de l'eau, et malheureusement un puits ça coûte assez cher, hein, entre 1000 et 5000 euros pour construire un puits au Sénégal. 5000 euros c'est si vous voulez une pompe solaire avec tout l'équipement. Mais même 1000 euros c'est encore beaucoup d'argent pour beaucoup de familles sénégalaises, et donc comme ils n'ont pas les moyens de payer ces puits, ils ne peuvent pas arroser leur culture pendant le reste de l'année, et donc pas de culture. Mais si vous avez un puits, vous pouvez effectivement cultiver toute l'année. Alors j'ai été faire une petite visite dans un potager qui démarre, hein, donc il n'est pas encore très, on va dire, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Et puis c'est la fin de l'hivernage, donc vers octobre-novembre, donc on redémarre des cultures à la période de novembre-décembre. Donc vous allez voir quelques planches potagères au mois de décembre au Sénégal. On regarde ça tout de suite. Voilà, donc nous sommes au centre de formation de Ziguinchor, on est aux alentours du 15 décembre. Et vous voyez que la végétation est quand même assez jolie pour un 15 décembre, hein, par rapport à ce qu'on pourrait avoir en France. Donc là par exemple on va avancer ensemble avec ça, c'est de la culture de manioc. Donc ça c'est des boutures qui sont faites depuis environ un an. Et en un an le plant grossit. Et là on va avoir des racines, enfin un plant de manioc qui va faire quoi, 20 à 30 cm? 20 à 30 cm. 20 à 30 cm. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des semis, des cultures associées avec de la laitue, de la betterave, du manioc. Et du manioc. Il est où le manioc? Ah, il est là, oui. Voilà. Et les petites pousses, c'est quoi ça? Là, c'est de l'herbe. Ah, de l'herbe. Ouais, ce sont des cyperus. Des Cyperus. Ah, cyperus. Ouais. Et pourquoi vous mettez des cyperus avec la salade et le... Non, ils sont pas comme ça, ils sont sortis comme ça. Ah, c'est des mauvaises herbes, d'accord. Ok. Alors ici, on a un papayer. Hein, le papayer, c'est très prolifique. Là, on a apparemment des semis de choux. Du chou qui est semé à la volée. Voilà, semis à la volée. Donc là, il y en a un paquet à replanter. Pardon, madame. Voilà, donc il y a des puits ici pour arroser. Donc on arrose avec des arrosoirs, méthode classique. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, il y avait du poivron. On a des semis de poivrons. On a toujours du manioc. Ouais. Ici, on a un agrume. À gauche, vous avez du diakato. Comment vous dites? Diakato. Diakato. L'aubergine amère. Ah, l'aubergine amère, d'accord. Qui est d'ailleurs une vieille semence. Alors ça, c'est un légume qu'on mange pas du tout en France, voilà. Mais qui est très apprécié en Afrique. En Afrique, voilà. Vous n'avez pas de gombo ici, hein? Le gombo, non, parce que le gombo, il est fait en semi-direct. Le gombo est fait en semi-direct. Ça, c'est du chou. Nous avons peur de le mettre en saison fraîche. D'accord. Ça, c'est le chou. Ici, encore du chou. Donc ça, un semis de chou comme ça, vous aurez du chou dans combien de temps? Pendant 3-4 mois. 3-4 mois, donc voilà. À peu près comme chez nous. Comme voilà. Et là, derrière vous, vous avez de la menthe. De la menthe. Alors la menthe est très appréciée ici parce qu'on boit beaucoup de thé. Donc il y a de la menthe poivrée, de la menthe chocolat, de la menthe, enfin toutes les menthes. Nous avons même du citronnelle là-bas. Et c'est très apprécié. Oui, la citronnelle, donc un petit mélange menthe citronnelle. On continue la petite visite. Alors c'est le potager de l'école, donc on apprend aux jeunes à cultiver et à faire du maraîchage. Donc là on a encore de la laitue, on a du chou. Alors chou et laitue ça marche bien? Et du piment. Et là vous allez tout laisser en place en même temps parce que le chou quand il va grossir il va prendre toute la... Ah non, la salade vous allez la récolter. La salade sera déjà récoltée. La salade sera déjà récoltée. Voilà.
Et le chou et le piment, ça va bien ensemble. Ils vont ensemble. Ok, donc beaucoup de choux, beaucoup de salade. Là-bas, on a des oignons qui ont été repiqués. Beaucoup de manioc. Encore du chou, donc beaucoup de choux hein, globalement. Ici, alors ça, il y a une chose que nous, on ne peut pas avoir chez nous malheureusement, c'est l'ananas qui pousse bien ici, les vénards. Les papayers toujours. Donc là, les oignons à nouveau. Donc vous voyez que pour un 15 décembre, c'est quand même pas mal au niveau végétation. Hein, nous, il faudra qu'on attende encore 5 longs mois avant d'avoir quoi que ce soit dans le jardin. Enfin, on aura des choses un petit peu plus tôt, mais bonjour madame. Bonjour. Pour avoir un jardin vert comme ça sera un peu plus long. Donc là, c'est de la patate douce. Alors, bizarrement, je pensais que c'était pas possible ici, mais ici aussi, ils peuvent avoir de la patate douce qui fait beaucoup de végétation et peu de tubercules, parce que s'ils enrichissent pas la terre, ben c'est comme chez nous, la plante pousse, mais elle végète un peu, c'est-à-dire que les tubercules ne grossissent pas. Donc il faut penser à avoir une terre bien riche pour la patate douce. Là ici nous avons du sorgho. Alors le sorgho c'est une culture qui peut se développer en France parce qu'elle demande beaucoup moins d'eau que le maïs. Et en termes de végétation pour les bovins c'est quasiment pareil. Donc c'est une plante qui risque de se développer pas mal en France dans les années à venir. Ici on a de la roquette qui est excellente, je l'ai goûté tout à l'heure, une très belle roquette. Ici c'est de la laitue classique. Voilà là-bas un beau bananier, plein de bananes évidemment. Donc voilà, si vous êtes à la retraite et que vous voulez cultiver des plantes en hiver, ben vous pouvez venir au Sénégal, il n'y a pas de souci. J'avais mis un peu de carottes, mais qui n'a pas encore germé. Ah, les carottes viennent d'être semées. Alors nous on va semer un peu plus tard, nous on sèmera vers la mi-mars. Hein. Ouais, il n'est pas encore germé, mais je vois quelques petits plants, voilà, où elle est là par exemple, c'est ce qui vient là. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Sylvain pour la petite visite. Merci. Et puis, vive le Sénégal pour les cultures d'hiver, enfin d'hiver chez nous. Voilà, j'espère que cette petite visite au soleil vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous avez envie d'aller vous installer au Sénégal, pourquoi pas poser toutes les questions que vous souhaitez sous la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, c'est facile et ça fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.